Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans mon grenier pour cette nouvelle édition du vrai JT de l'écho. Alors cette semaine évidemment, une semaine extrêmement chargée. Souvenez-vous ce que je vous disais la semaine dernière en vous disant « Oh là là, bah, écoutez, les choses sont plutôt calmes et sous 15 jours, pas trop de problèmes à prévoir ». Et le lendemain, évidemment, les rebelles houthis du Yémen s'amusaient à bombarder les capacités de production saoudiennes, avec à la clé comme résultat de cette attaque une rupture massive de la production saoudienne qui a été divisée par deux à la suite justement de ces attaques. Alors, d'où le titre de cette semaine, je vais vous parler d'un super bouquin qui s'appelle La théorie des dominos d'Alex Scarro. On y reviendra parce que je trouve que la similitude est... C'est un roman, hein, mais la similitude est assez troublante. Et donc la théorie des dominos, comment tout peut tomber très vite. C'était pour éviter le terme d'effondrement, je ne voulais pas le réutiliser, c'était volontaire. Mais en tout cas, c'est quasiment ça, c'est comment tout peut s'effondrer également très vite ou comment tout peut tomber très vite. Alors, on va essayer de reprendre un petit peu, parce qu'il s'est passé des choses phénoménales depuis l'attaque saoudienne. Alors notamment, regardez, la Fed injecte 53 milliards d'euros en urgence, de dollars, pardon, excusez-moi. La Fed, c'est la Banque centrale américaine, donc on est en dollars. La Fed injecte en catastrophe, article du Monde, 53 milliards de dollars, on est le 18 septembre. Et le 19 septembre, mise à jour du Figaro, non, en fait, la Fed injecte 75 milliards. Mais c'est pas tout. Et parce que c'est vous, et parce que cette semaine, il y a des super promotions, oui, uniquement parce que vraiment, il fallait le faire. Eh ben oui, la Fed a injecté 270 milliards de dollars. En une semaine, tout va très bien, Madame la Marquise, il n'y a pas de problème. C'est juste parce qu'il faut que les entreprises, elles payent leurs impôts, que le Trésor américain a besoin de plus de sous, que les entreprises elles sont un peu à sec de trésor parce qu'il faut qu'elles payent le tiers prévisionnel. Bref, en fait, ils ont juste injecté 270 milliards de dollars parce que le système financier et les banques ont besoin de 270 milliards de dollars. Il n'y a aucune explication crédible aujourd'hui, hein. On finira bien par comprendre et bien par savoir, mais il n'y a aucune explication officielle qui tienne réellement la route sur les injections de ces 270 milliards de dollars en moins d'une semaine. Si ce n'est tout de même, j'avais fait un article sur la notion d'insolvabilité du système, puisque BFM, dans une superbe émission des experts avec Nicolas Dose, et ici l'invité c'est Jean-Pierre Petit des Cahiers Verts de l'économie, et bien il disait tout simplement que l'insolvabilité du système est telle que de toute façon les taux bas c'est pas parti pour très longtemps, c'est que ça ne peut pas être autrement en réalité, et que le système ne peut pas supporter des taux d'intérêt positifs globalement. Donc évidemment ça va perdurer, ça va continuer, et le problème c'est qu'à chaque fois qu'il y a un choc, et on en revient justement à notre histoire d'attaque de drones, à chaque fois qu'il y a un choc, eh bien l'économie se trouve en situation de fragilité extrêmement importante, parce que si on peut imprimer des billets, évidemment on ne peut pas imprimer des barils de pétrole. Ça me semble assez logique. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que si la production saoudienne a été divisée par deux, le baril de pétrole, lui, il a pris jusqu'à 20% quasiment au pire moment. Là, c'est un petit peu redescendu pour une simple et bonne raison, c'est que, a priori, le retour à la normale, on le voit sur cet article de la Tribune, est prévu pour le pétrole saoudien fin septembre. Donc, a priori, ces ruptures d'approvisionnement ne devraient pas être durables. Alors, certes, elles ne devraient pas être durables, mais quand il y a un important mouvement de cette façon-là sur une matière comme le baril de pétrole, derrière, ce sont des milliers de milliards de dollars qui sont échangés de contrats dérivés, de contrats à terme, et ma petite intuition personnelle, c'est que les 270 milliards qui ont été injectés par la réserve fédérale américaine en urgence cette semaine dans le système, c'est des injections qui font vraiment suite
à ces attaques. Hein. La concomitance ou le lien de cause à effet, on ne peut pas le prouver aujourd'hui, mais enfin bon, intuitivement, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a à voir avec le fromage, si vous voulez. Enfin là, bon, en l'occurrence, c'est plutôt avec le pétrole. Et on peut également imaginer que l'hypothèse sur laquelle on pourrait travailler, attention, j'insiste, pas fake news, machin, tout ça, c'est juste, on est dans de l'hypothèse de travail, dans de la réflexion partagée, dans une opinion, hein, c'est pas la vérité, mais on peut imaginer qu'on était dans une période où peut-être qu'il y a eu beaucoup de contrats et de ventes à terme en jouant la baisse plutôt du pétrole, et qu'il y a des grosses mains qui se sont retrouvées prises complètement à contre-pied, avec des appels de marge considérables qu'il a fallu payer, parce que quand vous jouez à la baisse, mais que vous prenez une hausse de 20%, parce que les rebelles yéménites qui avaient de très bons outils, vous apprécierez le jeu de mots, les outils, et donc évidemment, les outils ont bombardé l'Arabie Saoudite, plus 20%, si vous jouez à la baisse, c'est une catastrophe à ce moment-là, d'accord? D'où, à mon sens, les 270 milliards qui ont dû être injectés par la Fed et qui masquent tout simplement les pertes liées aux positions baissières d'un certain nombre d'investisseurs. Et pourquoi la Fed intervient? Parce que de toute manière, c'est tout le système bancaire qui saute, compte tenu de l'ampleur de la hausse. Alors ça, vous allez normalement le voir sur le graphique suivant que je vous ai préparé. On le voit bien ici. Alors vous voyez, ça c'est le pétrole juste avant les attaques. On est plutôt dans un mouvement baissier. Hein. Ça c'est important, regardez. On est plutôt dans un mouvement baissier. Et ce mouvement baissier, on est pris à contre-pied. Et vous voyez ici, là, il y a un grand blanc en fait. Ce grand blanc, c'est ce qu'on appelle un gap, un fossé, un trou d'ouverture, c'est-à-dire qu'on avait clôturé à ce prix qui était là, hein, donc on va dire allez, aux alentours de 60 $ le baril, et on réouvre à 72 $ le baril quand on est dans le point le plus haut, bon, pour après avoir un cours qui se stabilise un peu plus bas, mais voilà, on est dans un délire absolu en termes de hausse, c'est absolument considérable, on passe de 60 à 72, calculé en pourcentage, c'est considérable, et donc évidemment, c'est de nature à faire sauter toutes les positions vendeuses qu'il y avait, avec ce qu'on appelle des stops, c'est-à-dire normalement vous mettez des stop loss, c'est-à-dire des coupes pertes comme des coupes circuits. Le problème, c'est que le coupe-circuit, il marche, et votre position va être vendu, vous êtes à 60 $ le baril, vous dites que si ça monte à 62, eh ben, ça doit déclencher votre coupe-circuit, donc votre stop-loss, votre coupe-perte, à 62 $. Le problème, c'est que quand on passe de 60 à 72 en ligne droite avec un gap, c'est-à-dire ici, pas de cotation et pas de transaction, votre stop-loss, votre coupe-circuit, il va fonctionner uniquement à 72 $. Il va fonctionner à la première cotation. Donc techniquement, vous avez beau mettre ce qu'on appelle ces coupes-circuits, c'est passer votre ordre, et ça c'est un truc technique de marché, quand vous n'avez pas de cotation et que vous avez un gap à l'ouverture de vos marchés, en réalité, votre perte, votre stop-loss qui était à 60, à 61, à 62, à 63, à 64, à 65, à 66, il ne va pas marcher. Il ne va pas marcher. Il va se déclencher à 67, à 70, à 72 $, et votre perte, elle est considérable. Elle est tellement considérable que Madame la Réserve fédérale, mon petit doigt me dit qu'elle nous a injecté 270 milliards de dollars dans la semaine pour masquer un petit peu tout ça et éviter les gros problèmes. Mais c'est pas tout, on est toujours sur ce pétrole. Ça arrive à un moment donné où c'est très dangereux. Et donc vous avez un blog sur le site du Monde qui est de très très bonne qualité. Et donc on y apprend, c'est Oilman, on y apprend que la production américaine de pétrole de schiste est en train de décroître. Aïe, 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 il faut savoir, et ça c'est fondamental à avoir à l'esprit, que l'augmentation aujourd'hui de la production mondiale, elle est liée à l'augmentation de la production américaine. Sans l'augmentation de la production américaine, la production mondiale aurait beaucoup de mal à fournir la demande mondiale et globale. Alors justement, j'en arrive à la fin. À ce bouquin dont je vous ai mis la couverture ici et qui est la théorie des dominos d'Alex Scarro que vous avez là. Alors, l'histoire est simple, je vous lis l'arrière parce que lundi, série d'attentats sur les réserves pétrolières, mardi, effondrement des marchés, mise en quarantaine des transports, mercredi, restriction de l'approvisionnement en vivres et en énergie,
Jeudi, coupure de l'électricité, magasin pris d'assaut. Vendredi, panique et chaos s'emparent de la rue. Le scénario apocalyptique est en marche. Un seul homme peut l'arrêter, un thriller d'un réalisme effrayant, blablabla, 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 blablabla. Rassurez-vous, le monde est beaucoup plus résilient que le décrit cet ouvrage, qui est fort intéressant, et où tout commence exactement dans la même région. Et je ne vais pas spoiler, comme on dit maintenant, hein, c'est-à-dire vous révéler d'avance toute l'histoire. Et donc spoiler, c'est mes gamins qui me l'ont appris. Ah, papa, il ne faut pas nous spoiler la fin du film. Mais bon, en gros, tout démarre également dans la région du Golfe. Et tout démarre par un certain nombre d'attentats qui vont entraîner des ruptures d'approvisionnement massives, exactement ce que nous avons eu le week-end dernier. Et ces coupures d'approvisionnement vont entraîner un certain nombre de conséquences et de cascades en chaîne d'événements qui vont amener à l'effondrement du système, puisque tout simplement, et ça c'est très logique, nous sommes dans une économie profondément carbonée. Donc toutes les chinoiseries produites en Chine le sont grâce au pétrole. Tous les agriculteurs qui produisent parce qu'ils ont des tracteurs, des énormes moissonneuses-batteuses, etc., etc. Tout ce qui a été produit va pouvoir être transporté parce que vous avez de l'énergie et du pétrole, et que quand on vous parle de transition énergétique, c'est-à-dire le fait de passer d'une économie totalement carbonée, mais en réalité, laissons tomber le mot carbone, il s'agit de passer d'une économie totalement pétroléodépendante à une économie qui va l'être beaucoup moins. Et donc cette transition énergétique, elle se fait de manière très difficile, très lente, très complexe. Donc évidemment, les conséquences d'une rupture d'approvisionnement du pétrole sont considérables. Dans ce bouquin, la catastrophe, elle se produit en une semaine, hein, donc c'est du temps accéléré. Et on voit bien, et j'en reviens justement à l'insolvabilité du système. Et je vous invite vraiment, je vais vous le remettre, à aller voir cet article, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, que j'ai fait sur le blog Inso. Vous tapez énorme, BFM découvre l'insolvabilité généralisée du système, et vous tomberez sur cet article et sur la vidéo. Entre le moment où l'insolvabilité était prévisible, c'est-à-dire à peu près une petite dizaine d'années, d'accord? Donc c'est-à-dire la crise de 2008-2009, on comprend très bien dès 2008-2009 que le système va vers l'insolvabilité. Et le fait qu'on dise que le système il est quasiment dans l'insolvabilité et qu'on le voit notamment par les taux d'intérêt négatifs, puisque ce que vous indiquent les taux d'intérêt négatifs, c'est que le système économique ne peut plus supporter de taux d'intérêt positifs. Donc il ne peut plus supporter de taux d'intérêt positifs parce qu'il ne peut même plus rembourser la charge de la dette. Donc évidemment, ces taux d'intérêt négatifs, ils vous matérialisent et ils vous illustrent l'insolvabilité généralisée auquel le système est confronté. Cette insolvabilité, elle était prévisible. Elle était prévisible dès 10 ans et ça fait des années qu'on vous le dit. Un certain nombre de gens vous le disent. Et ça fait des années qu'on nous dit « Ah, il n'est toujours rien passé ». Mais il s'est passé des choses. Il s'est passé des tomberons d'injection de monnaie, il s'est passé des taux négatifs, il s'est passé qu'aujourd'hui vous empruntez quasiment à taux zéro, il se passe qu'aujourd'hui vous avez des gens qui placent et que ça leur coûte de l'argent. C'est une aberration totale. Payer pour placer son argent. Enfin, je veux dire, on est dans une situation surréaliste. Donc évidemment, il s'est passé des choses. Simplement, la résilience du système, eh ben, elle est forte, et elle est très forte parce que tout le monde a intérêt à ce que ça dure. Vous et moi compris, nous avons tous intérêt à ce que ce système ne s'effondre pas. Le chaos n'est une option pour personne, et tant qu'on peut l'éviter, c'est quand même sacrément mieux. Donc évidemment, tout le monde fait semblant. Tout le monde fait semblant d'adhérer à la fiction imaginaire, on fait semblant de croire que notre petite carte bleue fonctionne bien, que tout va bien et que nos euros nous donnent un vrai pouvoir d'achat, ce qu'il en sera demain, bon, c'est autre chose. Et donc si on en revient à la théorie des dominos, ce qui est raconté, c'est un effondrement en une semaine. Quand bien même vous auriez une rupture d'alimentation, phénoménale, conséquente, importante, l'effondrement ne se fera pas en une semaine. Il y aura de la résilience. Ça mettra peut-être plusieurs mois, mais les premières conséquences seront visibles rapidement. Et l'Iran vous dit quoi? L'Iran vous dit ce n'est qu'un avertissement ce qu'il s'est passé là en Arabie Saoudite et regardez la fragilité extrême de votre système.
Effectivement, en ayant bombardé avec quelques drones à partir du Yémen et les rebelles Houthis les installations de production saoudiennes, ça a mis la totalité du monde occidental en tension. Et si nous allons véritablement vers une guerre avec l'Iran, ce que je crois effectivement tout à fait potentiellement possible, je ne vous dis pas que c'est ce qui va arriver, mais je vous dis que c'est une véritable éventualité et que comme jamais, c'est une éventualité qu'il ne faut surtout pas exclure de vos différents scénarios. Si nous allons vers une guerre avec l'Iran, si nous allons vers une guerre régionale dans le Golfe, il est évident que ça aura des répercussions énormes sur le quotidien et sur l'économie mondiale. Un effondrement peut-être pas immédiat, peut-être beaucoup plus lent que ce qui est décrit dans ce bouquin, mais en tout cas, ce bouquin, c'est un très bon thriller et je vous invite à le commander où vous voulez et où vous pouvez. Voilà, c'est un bon bouquin, ça se lit très bien, c'est très agréable et les hypothèses de travail sont fort intéressantes. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de week-end, surtout une très très bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau JT, vrai JT de l'écho dans mon grenier. Vous connaissez les traditionnels, mettez les pouces en avant. À partir de lundi, la présentation qui est là sera téléchargeable sur le site Insolentiae sous fichier PDF. Je vous mettrai le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Partagez, abonnez-vous et puis je vous dis surtout à très bientôt. Rappelez-vous, je ne fais plus de montage, sauf si je trouve comment ça marche, mais ils m'ont changé les trucs, je ne sais plus. Bref, ça ne fonctionne plus, je ne sais plus faire. Donc, je vais partir éteindre la caméra. Donc, je vous fais coucou, merci, au revoir. À très bientôt, les amis. À la semaine prochaine. Et m'en veuillez pas, je vous laisse ça à l'écran. Ça vous... Bah tiens, hop, voilà. Je mets même l'écran de fin. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Bye bye.